n'est pas sorti du cadre. On avait l'impression quand même que c'était quelqu'un qui avait reçu des instructions fermes de ses avocats de rester en tout cas dans le cadre, peu importe ce qui arrive. Mais c'est aussi le rôle des avocats, c'est aussi le rôle comment dirais-je, des magistrats, d'aller au-delà de ce que nous voyons de visuel, d'aller au-delà de ce que l'accusé dit, justement pour la manifestation de la vérité. C'est pourquoi à chaque fois, ils reviennent généralement sur les mêmes questions pour savoir est-ce que finalement c'est la vérité que vous dites, parce que de toutes les façons, la vérité n'a qu'une seule couleur. Donc, ils reviennent généralement, ils s'appuient même sur des questions. 2 avocats ou 3 avocats peuvent revenir sur la même question à plusieurs reprises. Ça, c'est pour sincèrement voir est-ce que vous tenez encore la flamme de la vérité. Bien, sauf qu'on n'est pas encore arrivé avec les avocats de la défense ou de la partie civile. Ils répondaient face aux questions de... Donc ça c'est la généralité que j'étais en train de décrire. Maintenant, pour revenir au cas de Dadis, il y a des éléments importants qu'il ressort. Il y a des éléments finalement suspicieux, si je peux me le permettre comme ça, quand il parle de complot, quand il parle du ministre de la Défense, entre autres. Mais quand on revient finalement sur sa nervosité, c'est normal. Parce qu'après, c'est lui qui a géré. Évidemment, c'était lui le président. Donc quand on qualifie son régime de régime dictatorial, c'est évident qu'il sort au-dedans de lui-même, parce que c'était lui le premier responsable à l'époque. Donc quand on qualifie tout un régime comme ça, c'est d'abord lui qui est pointé du doigt en tant que responsable, en tant que premier responsable. C'est pourquoi il a dit d'un ton ferme, il a demandé à la dame, cette substitut du procureur, de se départir des déclarations qui sont faites sur les réseaux sociaux. Évidemment. Donc, on peut comprendre sa colère, parce que lorsque vous êtes le premier responsable d'une entité et qu'il y a problème, vous êtes d'abord pointé du doigt en tant que responsable. Moralement, c'est normal qu'on le pointe du doigt. Et donc, quand on qualifie son régime de régime dictatorial, c'est normal qu'il sort au-dedans de lui. Mais, je le dis encore, tenez-vous bien, ce n'est que mon avis, mais ça ne sera pas la dernière. Ce ne sera vraiment pas la dernière de voir Dadis dans tous ses états. On a vu le cas de Toumba, il avait commencé avec un grand aura, mais à un moment donné, le déclic avait commencé avec des questions qui revenaient beaucoup plus, qui fâchent généralement. Et donc, il ne faut pas qu'on s'étonne, on verra beaucoup plus Dadis dans les jours à venir, dans ces états comme ça, parce que quand ça va commencer avec des avocats chauds bouillants, on s'imagine déjà le cinéma qui va y arriver. Et il est allé même plus loin, Théophile Fassamano, en disant tout simplement que les jeunes magistrats qui le jugent aujourd'hui sont les fruits de sa vision. Et ça c'est depuis le début, si vous remarquez dans ses interventions, dès le premier jour où il a pris la parole, il a lancé des fleurs sur le président du tribunal. C'est le fruit de sa vision. Sa grandeur. Il est content que ce soit un jeune. Ça, c'est la suite. Il a dit ce jour qu'il est content que ce soit un jeune. C'est ce qu'il voulait. Quand il était au pouvoir, c'est ce qu'il a toujours voulu. Et c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, que ces magistrats qui le jugent aujourd'hui sont les fruits de sa vision. Exact. Et il a dit, dès le premier jour, personne d'autre n'a fait comme ce qu'il a fait à l'époque. Dès le premier jour, il a mentionné, heureusement que le tribunal ne tient pas compte de tout ça, ça va dans le vu, mais il a encensé le tribunal pour dire que il est là assis aujourd'hui, on le juge, c'est une fierté, et même, puisque c'est une continuité, c'est pourquoi il a accepté de venir s'asseoir lui-même de plein gré devant ce tribunal pour justement subir la loi comme telle. Revenons à sa sortie d'aujourd'hui. 3 choses sur lesquelles je veux qu'on s'accentue. La première, c'est quand même qu'il faut, en parenthèse, remarquer que les habillements de plus en plus sont, même si c'est de passage, je remarque que c'est un concours de... Au début c'était moi, mais puisque Toumba a mis la barre assez haut, lui aussi, de plus en plus vous remarquez quand même qu'il paraît, ça renvoie peut-être une autre bonne image que j'apprécie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand on a le président Alpha Condé a été déposé, on fustigeait le fait que c'est quand même un homme d'État, c'est quand même quelqu'un qui a d'une façon ou d'une autre servi le pays et qu'il devait être dans les conditions appropriées, ne pas être jeté comme ça en pâture. Donc c'est quand même une très bonne image côté habillement, et ça c'est ce que je voulais au passage notifier. La deuxième des choses, c'est par rapport à sa contenance, sa colère. Croyez-moi, dès le premier jour où on a vu un Dadis qui se donne l'effort de se contenir, c'est-à-dire c'était pas naturel. Dès sa première prise de parole,
on sentait tout de suite que c'était un combat à l'intérieur de lui. C'est pas comme s'il avait changé intérieurement et qu'il venait pour donner son avis. Tu sentais qu'il a changé. Non. Alphonse te rappelait, ses premiers mots, il accordait beaucoup de respect. En même temps, les mots qui suivaient dans ses déclarations, il y avait beaucoup de... vous voyez, je ne m'emporte pas. Ça n'avait pas de sens de le dire. Mais dès la première comparaison, on sentait... Vous voulez dire qu'il a changé. Lui-même, il a dit lors d'une audience que le fait de recevoir une balle, ça avait complètement changé. Ça l'a rendu intelligent, ça m'a fait un peu... Mais bon, Ouais. il a dit ça. Et ça me fait penser à un moment quand quelqu'un te fait du mal. Par exemple, vous êtes devant les gens, ça peut être avec ta femme, avec ton enfant. T'as pas envie de montrer aux autres que t'es fâché. Tu pinces la personne, ça te fait mal, mais tu pinces fort, mais tu donnes l'impression que tu ris. En fait, c'est ce qu'il a toujours voulu transmettre. Et donc, moi, c'est pas étonnant. Et comme Félix t'a dit, ça va continuer. C'est au début. Heureusement, la chance, c'est que le tribunal est compatissant. On lui demande chaque 2 heures, chaque 1 heure. S'il est fatigué, même après 30 minutes, on laisse. Ça, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, j'ai suivi un part de son intervention. Il y a quand même des choses incompréhensibles. Vous savez, quand il était président de la junte, les titres, chacun aime, surtout lui. Ok, c'est des titres honorifiques. Non, mais à l'époque, c'était pas des titres honorifiques. C'était des titres qu'il aimait. Et d'ailleurs, il fallait citer tous ces titres. Président de la junte, chef, lui, c'est suprême de l'armée. Non, lui, c'était le commandant en chef. Non, il y a commandant des forces armées, mais c'est maintenant, on parle de chef suprême. Voilà. Le procureur a lu et il a mentionné qu'à l'époque, c'est le procureur lui-même qui le disait, où on l'appelait chef suprême. Il a même dit non, moi suprême, et ainsi de suite. Vous comprenez? Et je rappelle ce que la procureure a dit. Vous étiez le chef suprême des armées, chef de la magistrature suprême, chef de l'État, président de la République. Alors Dadis a répondu c'était juste des titres honorifiques. Et pourtant, ce que je veux mentionner, le rapport que je veux mentionner, il n'y a qu'à regarder des vidéos où on comprend qu'à l'époque, ces titres étaient importants. Premièrement, pour asseoir le pouvoir qui était là, mais deuxièmement, pour la personne. Dadis, c'est une personne de nature qui aime ça. On l'a vu dans les gestes et dans le parler. Président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, tout ça, commandant des forces. Et donc le parallèle que je veux faire, Madjou, pour terminer, c'est que il ne peut pas aujourd'hui dire, c'est vrai que le procès suit son cours normal, mais il ne peut pas aujourd'hui dire que ce n'était que des titres honorifiques, d'autant plus qu'il a reconnu le fait que il y a quand même les sous-officiers de Konaté, le ministre de la Défense, qui remontaient l'info à M. Konaté, au ministre de la Défense, et que lui aussi remontait l'info au niveau de Dadis. Il reconnaît ça, mais il ne veut surtout pas reconnaître que quand même ces titres avaient du poids, avaient de la force, parce que comme partout ailleurs dans d'autres pays, comme aux États-Unis, le dernier mot, le dernier code pour lancer un missile, tout ça, c'est dans l'ADN, c'est le président qui lance. Et quand même, il faut faire la part des choses. On ne peut pas se laisser effacer à ce niveau. Ce sont des titres honorifiques. Alors, Bapil, on va revenir sur une autre question où la réponse a été évasive. Une réponse de Dadis, c'est par rapport à la clé de l'armerie. Il dit tout simplement, il a eu une réponse évasive et après, il a terminé en disant que c'est Dadis, c'est Toumba qui avait les clés. Moi, je pense que dans toutes les garnisons du pays, renseignez-vous. En tant que commandant du régiment. Oui, mais renseignez-vous dans toute la règle, dans toutes les garnisons du pays, il y a quelqu'un qui est chargé, le commandant de garnison quand même, est le premier responsable du camp. D'accord? Et les magasiniers, ceux qui gèrent, n'est-ce pas, le magasin d'armes, il y a toujours quelqu'un qui détient, c'est des hommes de confiance. Parce que s'il ouvre, exactement, s'il ouvre, c'est bonjour aux dégâts. Donc, il faut des personnes de confiance pour avoir les clés de l'armerie dans un camp militaire. Justement, donc sur cette question, je ne dirais pas que c'est faux, les éléments de réponse qui ont été donnés, mais ça nous amène quand même à réfléchir pour tous ceux qui connaissent un peu le fonctionnement de l'armée. Il y a lieu vraiment de douter des éléments de réponse à apporter. Pourquoi sa réponse a été évasive avant de pointer. Qu'est-ce que je voulais? Il faut commencer par préciser, comme Alphonse l'a dit tout à l'heure, qu'après Konaté, il n'y a pas eu de ministre de la Défense. Non, Diané, je dis et je précise encore, Mohamed Diané était ministre d'État, ministre chargé des affaires présidentielles et ministre de la Défense nationale. Vers la fin du régime d'Alpha. Depuis sa nomination dans le dernier gouvernement de Kassori, il était ministre de la Défense. Merci pour la précision. Bien. Alors l'autre aspect, c'est quoi? Dadis, contrairement à ce que le parquet peut dire aujourd'hui, chef suprême des armées, ça n'a pas été employé au temps du CNDD. Qu'est-ce qu'on disait?
président du CNDD, président de la transition, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est sous Doumbouya qu'on entend parler président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Sauf que ce qui a été dit, petite parenthèse, oui, justement. C'est du, comment on appelle les comptes rendus là, qui lisent. Les gens peuvent se tromper, mais là quand même, pour tous Issus ceux, de l'enquête. juste, mais pour tous ceux qui ont suivi en tout cas les discours, commandant en chef, c'est cette expression qu'on renvoyait toujours à Bien, Dadis, ça soit le dit chef en passant. suprême, c'est maintenant. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire? Qui ne sait pas, qui de ces accusés en tout cas qui ont défilé jusqu'ici à la barre ne s'est pas encore écroulé face aux questions? Il n'y en a pas. Et Dadis, ça sera Ce n'est que le début, parce que pour le moment, Dadis n'a pas été entendu par... On a vu Kedoro qui s'est, n'est-ce pas, qui s'est écroulé. On a vu Toumba à un moment également. On a vu Coplan, Granco. Dadis, ça va être pire que cela parce qu'on connaît le tempérament de l'homme. Et d'ailleurs, il a deux casquettes. Et aujourd'hui même, ses avocats ont eu du mal à l'interrompre. Oui, je dis, il a deux casquettes qu'il a du mal à ôter en fait devant le tribunal. Sa casquette d'officier d'état-major qu'il veuille vraiment faire porter à la connaissance de tout le monde du tribunal. Et en second lieu, un ancien chef d'État. Donc un ancien chef d'État qui, selon peut-être sa compréhension, ne doit pas être soumis à une certaine interrogation. Et donc tous ces éléments font aujourd'hui qu'on a du mal à l'arrêter. Et quand il a dit, surtout il dit le concept générationnel, que c'est un problème, c'est son invention, et que le mot, le bas peuple, que c'est celui qui a inventé cette expression, le bas peuple, et générationnel également, le concept générationnel, que c'est Dadis, c'est un problème générationnel. Mais voyez-vous que le président lui a rappelé, monsieur Camara, au moment où vous étiez au pouvoir, nous n'étions plus étudiants. Nous étions des auditeurs de justice, donc on avait fini l'université, donc ce n'est pas à votre temps que vous... Il a fait comprendre à Dadis que lui, qu'ils ont été des magistrats bien avant l'avènement du CNDD au pouvoir. Donc il a reprécisé cela. Dans l'un ou l'autre, en tout cas, la façon dont nous sommes en train d'aller, je pense que c'est le début du commencement. On va assister à beaucoup d'autres spectacles encore, venant de l'ancien président de la transition, parce qu'on sait, l'homme, il s'emporte très vite et son tempérament, c'est à 360 degrés. Alors, une autre question, Alphonse Mara. Visiblement, Dadis ne reconnaît pas Foromo. Et Foromo est toujours revenu lors du procès avec Toumba. Pas que Foromo. Il y a Foromo, il y a d'autres noms aussi qui ont été cités. Surtout Foromo, parce que visiblement, il y avait un pacte entre Foromo, Toumba et Dadis. Oui, surtout que le Granco dit que Foromo et comment on appelle Toumba. Non, Michel et Toumba étaient les bébés hollandais. Donc, quand on parle de Foromo, Dadis est prudent sur la question. Il connaît des Foromo, mais il ne sait pas de quel Foromo Toumba parle. C'est ça la précision qu'il faut apporter. En fait, il ne nie pas qu'il connaît des Foromo, mais il ne connaît pas, à moins qu'on le lui présente dans le tribunal, le Foromo dont parle est Toumba. Et on lui pose la question de savoir par rapport au pacte. Il nie le fait qu'il y ait eu un pacte de sang entre Toumba et lui et Foromo. Et même la situation des hommes à flèche que Toumba a évoqué, Shogono Sangaré, Dadis nie totalement avoir été séquestré par des hommes à flèche. Donc, il y a certaines allégations, et ça il s'est indigné également contre ça devant le tribunal. Il dit qu'il y a certaines affirmations que Toumba a fait lors de son passage à la barre, qu'il n'est pas de lui son devoir de le reprendre à la place de Toumba. L'infirmer ou l'affirmer, c'est à Toumba de le faire. Donc, si on évoque une personne qui n'est pas présente dans le tribunal, lui, il serait difficile pour lui de confirmer si oui ou non il connaît la personne. Donc, il veut bien pouvoir connaître ces personnes-là ou affirmer qu'il ne les connaît pas, mais il faudrait qu'il puisse les voir et les identifier. Le cas Foromo, je le disais tout à l'heure à la rédaction, en fait, les pactes sont secrets et sacrés. Ce qui fait que tout le monde ne prend pas le risque de les révéler, peu importe le fait que ça capote ou pas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Dadis est dans la posture de nier l'existence de Foromo? Je crois que non. Mais, en attendant que la justice ramène Foromo devant le tribunal pour que Dadis puisse l'identifier physiquement pour dire qu'il le connaît ou pas,
quand même, on lui accorde le bénéfice du doute sur le Bien. fait que Parce qu'il y il a connaît beaucoup de beaucoup de Foromo, mais il ne sait pas de quel Foromo Toumba parle exactement. Bien, peut-être il y avait beaucoup de forums à la présidence à l'époque au camp Alpha Yaya. Alors, Félix Minimono, c'est Kouba Konaté qui revient souvent sur les déclarations de Dadis. Pour lui, le camp de Kalea est orchestré par le général Sekouba Konaté, que c'était lui qui était à l'origine de ce recrutement. Moi, Et qu'il est étonné aujourd'hui de ne pas voir Sekouba Konaté à la barre, comme d'autres avocats d'ailleurs. Vous vous rappelez des avocats que nous avions reçus ici dans cette émission Les Informés. Moi, je l'ai souvent dit, hein, je suis autant étonné que Dadis ou que tous les autres qui sont étonnés par rapport au cas de Sekouba Konaté. Parce que au moment des faits, Sekouba était la troisième personnalité du CNDD. Il était au-delà ministre de la Défense. Même s'il n'était pas physiquement présent au moment des faits, mais vu la fonction qu'il occupait, il aurait dû être là. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on parle du camp de Kalea, où on parle de son implication. 300 agents qui seraient venus directement de lui, notamment de son village. Et on aurait dit d'ailleurs que c'était lui qui détenait le recrutement, c'était lui qui était chargé du recrutement c'est compréhensible, il était ministre de la Défense. Évidemment. Et c'est la normale d'ailleurs. Donc c'était lui qui était chargé du recrutement des agents du camp de Kalea. Donc je ne peux pas comprendre. Et aujourd'hui, c'est de ces agents qu'on parle, qu'ils ont été au stade pour faire le carnage. Et je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'il y ait procès et que Konaté ne soit pas dans le box des accusés. Je ne peux pas le comprendre. Aujourd'hui, si vraiment on veut mettre la lumière sur tout, il faudrait impérativement que Konaté vienne et qu'il donne son témoignage à lui. Parce que plusieurs personnes sont revenues là-dessus. Il y a, même si Toumba ne l'a pas cité nommément, ne l'a pas accusé, mais Toumba est revenu sur lui. Il y a d'autres, Marcel, il y a beaucoup d'accusés qui sont revenus sur le cas de Konaté. Et aujourd'hui, Dadis revient largement. Et pire de tout ça, c'est-à-dire Dadis, lui, insiste sur le fait que c'était un complot entre Alpha Condé et Konaté. Au-delà d'abord du camp de Kalea. Donc à cause de ça, aujourd'hui, Konaté doit venir et appartenir aussi à cette grande famille d'accusés des massacres de 28 septembre. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant plus que les bienvenus Lama ne faisaient pas partie des inculpés. Et finalement, actuellement, ils sont incarcérés à la maison centrale de Conakry dans le cadre de ce procès. Pourquoi pas Sekouba Konaté venir répondre, même s'il semble qu'il n'aime pas entendre parler de son arrivée en Guinée. Mais pourquoi pas? Il peut être un témoin, c'est très important. Il peut nous aider à sortir la vérité. Il y a une piste non négligeable. Peut-être qu'il faille communiquer au tribunal. Il faut se rendre à la BCRG, demander le compte qui avait été ouvert au nom du régiment commando sous le CNDD. Et il semble que la plupart des membres du CNRD avaient des comptes même en devise. CNDD, oui. Qui est-ce qui était signataire sur ce compte? Les montants qui étaient logés là-dessus, c'était combien? Les montants débloqués. Justement, et ça servait à quoi? Je pense que quand on a des éléments de réponse à ces questions-là... Cette question même a été posée aujourd'hui parlant d'un montant qui a été débloqué, l'équivalent de 10 milliards. On le saura. Pour faire face à ces recrues de Kalea. Quand on aura répondu à toutes ces questions, les archives existent à la BCRG. Il suffit d'aller voir juste dans les livres... C'est Toto qui a dit que quelqu'un avait été parti à la BCRG pour débloquer cet argent au nom du président Dadis. C'est pourquoi je vous dis, si cette personne est retrouvée, et l'argent a servi à quoi? Si on a des éléments de réponse à ces questions, on saura tout de suite qui est-ce qui entretenait les hommes de Kalea. Bien. En tout cas, vous pouvez suivre ce procès sur Kalak TV. Maintenant, c'est la reprise après une pause, le procès des événements du 28 septembre. Merci de nous suivre sur Radio Espace. Du côté de Kakande Boké, tout comme du côté de Kindia, vous êtes nombreux à nous écouter à travers la Radio Espace Kania et Radio Espace Kankan du côté de Nabaya. Merci pour cette fidélité. Dans un instant, on va poursuivre cette émission avec d'autres sujets. Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Chaque soir.